Bon, alors juste une petite vidéo pour résumer la précédente, qu'on soit bien clair, net, précis. Là, ce qu'on cherche, c'est comment attaquer le système, par où le prendre. On n'y arrive pas, ok? Donc il nous faut une méthode en fait. La méthode, on a besoin de choquer, on a besoin d'interpeller les gens, on a besoin qu'ils fassent « Waouh, qu'est-ce qui se passe? De quoi ils parlent là ?» D'accord? Donc on a besoin de créer un électrochoc dans la société. Tu sens bien en même temps que si on laisse faire les choses comme ça, vu qu'ils n'ont pas réussi à pousser justement à la confrontation de rue, hein, ça c'était le travail de Maxime Nicole, de Drouet et puis de Rodriguez, hein, de pousser à la confrontation de rue contre les flics, et eux ne savent faire que ça, insister là-dessus. Aou. Donc si on continue comme ça, les gens ils vont on l'a tous bien compris, ils vont se détourner du mouvement, ils vont regarder ailleurs, ils vont se dire putain ça saoule, ça tourne en rond, machin, etc. Ça va s'essouffler et on aura perdu une occasion de. Le truc, c'est qu'il ne faut plus qu'on passe à côté d'occasion de leur mettre la tête dans la merde, d'accord, à tous ceux qui veulent opprimer, manipuler le peuple. Donc là maintenant, on a besoin d'un angle d'attaque, c'est-à-dire de rentrer pour faire une brèche dans leur système, et après pouvoir s'infiltrer dedans, etc. comme un virus, d'accord? Donc ta brèche, ton électrochoc, il est tout simple. C'est maintenant, on se tourne tous sur Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, on les montre du doigt ouvertement en disant ce sont des acteurs de crise, etc. et on leur demande des comptes sur Internet, nous tous. Et on leur demande de venir s'expliquer avec les vraies figures du mouvement Gilets jaunes, genre les Gilets jaunes constituants du 91, d'accord? Ça, c'est des vrais gars. On n'est pas avec des branquignoles comme Boulot, etc. Donc, il faut qu'on les interpelle maintenant à plusieurs, si vous voulez faire une union, etc. Il faut qu'on s'unifie tous ensemble pour demander des comptes à Maxime Nicole, Rodriguez, etc. Et pas pour leur demander si on trouve que ce qu'ils ont fait, c'est assez efficace, etc. Machin. Non, pour leur dire, les gars, vous êtes des acteurs de crise, on en a bien conscience, on sait très bien ce qui se passe en France, contre qui on lutte. Notre objectif, c'est l'œil au-dessus de la pyramide. On a très bien compris votre manigance pour éviter qu'on parle des vrais sujets, pour dévier les sujets, etc. Vous avez fait de la censure. Donc maintenant, dites-nous tout. Pour qui vous bossez? Et on ne leur lâche pas la grappe. Il faut qu'on insiste. Et puis leur réaction sera aussi très révélatrice pour les gens qui continuent à les suivre. Pour ceux qui n'ont pas encore compris et puis qui restent un peu hypnotisés en mode sortilège de séduction sur ces mecs-là. En mode Macron, du Maxime Nicole, du Drouet, et du Rodriguez et du Boulot. Donc, première étape maintenant. On est tous d'accord, etc. Même si on voit un peu les choses différemment, etc. C'est pas un problème ça. Nous, on finira toujours par s'accorder, par tomber d'accord, par bien s'entendre, par discuter. Le live que vous aviez fait avec Mika, Wilson, Ernesto, etc. Il y avait des petits points de désaccord entre Ernesto et puis Wilson, mais tu vois que ça s'arrange très bien. Et puis il faut aussi reconnaître que c'est Wilson qui a raison entre les deux. Hein, Wilson, il a très bien compris qu'il fallait viser l'œil au-dessus de la pyramide et rien d'autre. Et qu'après tout le reste ça allait se casser la gueule. Tu vois, c'est efficace. Donc après il faut écouter ceux qui ont bien compris le truc. Donc moi je vous dis étape 1 maintenant, parce que c'est ça le problème, c'est ça qui freine, c'est ça que le mouvement va faire qu'il risque de s'essouffler, c'est ce qui fout la merde, c'est maintenant. Il faut qu'on pointe du doigt Maxime Nicole, Drouet, Boulot, Rodriguez, tous ensemble. Il faut qu'on soit une masse de gilets jaunes parmi les gilets jaunes, parce que tu sens bien que ton mouvement gilet jaune, on a essayé de te l'usurper. On a essayé de te le spolier de l'intérieur. Donc là maintenant, il faut qu'il y ait des vrais gilets jaunes authentiques du peuple, sincères, véridiques, etc. qui se lèvent et qui montrent ces mecs-là du doigt et qui les dénoncent. D'accord ? C'est pas s'acharner sur des mecs ou machin. Ces gars-là, c'est des petits espions du système, des petits infiltrés, des petits collabos, etc. Il faut qu'on soit beaucoup maintenant à les montrer du doigt et ouvertement. Et là, faut pas de tiédeur. Là, faut être radical maintenant. Donc ça, c'est ta première étape. Deuxième étape, il faut qu'on mette en masse et en partage un sujet crucial, capital. Pas parce que moi ça me plaît, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais parce que ça, stratégiquement, tu vas juste mettre une claque au système, mon gars, putain. Au plus profond. Là, l'œil, tu vas le baffer direct. Parce que en fait, de parler de cette putain de station spatiale, c'est un truc qui est lié à l'enfance.
C'est un truc pour lequel on paye des milliards. C'est un truc où on te fait bouffer une manipulation, une arnaque à la télé, ouvertement, etc. à la gueule de tout le monde. Et c'est un truc qui est bidon à démontrer que c'est faux. C'est bidon. Il n'y a pas de blindage, les vitesses auxquelles ils naviguent, les discours, etc. En 2 coups de cuillère à peau, putain, c'est montré. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de cette histoire-là, qui sont venus sur ma chaîne. Moi, j'en ai parlé en rigolant, en détachement, etc. Tellement on est à l'aise sur ce sujet-là. Et les gens, ils comprennent. Les gens comprennent. Il y a des gens, il y a 2 mois, ils n'avaient jamais entendu parler de la franc-maçonnerie. Et là, maintenant, ils sont à l'aise dessus. Donc, étape 1, tes faux leaders, tu les pointes du doigt, tu leur demandes des comptes en tant qu'acteurs de crise, ce qu'ils font, pourquoi, etc. Et maintenant, il faut qu'on soit tous à leur tenir la gorge comme ça. Il faut qu'on s'acharne un petit peu sur eux, quitte à oublier un petit peu le reste, quitte à laisser un petit peu le reste de côté. Mais là, eux, maintenant, il faut qu'on soit tous dessus là dans les jours qui viennent. Et qu'on ne les lâche pas jusqu'à ce qu'on ait eu des espèces d'aveux, etc. Parce qu'il y a des gens qui suivent Maxime Nicole et Drouet, qui vont prendre conscience que ces mecs-là sont des acteurs de crise et sont des influenceurs et des saboteurs. Et puis ça va faire du bien au mouvement. Et ça va nous permettre d'aller sur les vrais sujets. Et deuxième chose, maintenant il faut qu'on mette le sujet de la station spatiale sur la table. Parce que ça va être ta tarte dans la gueule au système et ça va être la brèche pour le rentrer dans le mainstream et dans les médias de masse. D'accord ? Eux, ils vont croire qu'ils ont une opportunité de se foutre de ta gueule avec cette histoire-là. Ils vont dire « Ah, regardez les gilets jaunes, ils croient à la terre plate, etc. » De la même manière qu'ils t'ont dit que tu étais antisémite, complotiste, machin. Ouais, c'est ça. Ben, regarde le complot, comment il est gros là. Comment il est bien ficelé. Donc, les médias, le mainstream, ils font comme Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, etc. Tu leur parles des vrais sujets, ils tournent la tête, ils regardent ailleurs. Donc, tu as besoin que tes putains de faux leaders de merde, ils arrêtent de regarder ailleurs. Et qui se rendent à l'évidence que ces gars-là, ils sont envoyés par Attali et compagnie. Donc, on va leur dire ça. Et ton putain de système mainstream, il y a une arnaque scientifique. Tout le monde s'est fait baiser la gueule. Toutes les grandes gueules qui viennent donner des leçons parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont ingénieurs, parce qu'ils sont analystes, etc. Ce truc-là, ils l'ont bouffé goulûment, d'accord ? Et ils ont bouffé de la merde, en fait. Donc, d'aller avec ce sujet-là, même si tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec les histoires de gilets jaunes, etc., ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Donc il faut aller sur ce sujet-là et il faut en parler. Que le mainstream entende que dans le peuple français, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que la station est un gros canular. D'accord ? Après, à partir de ça, il faut qu'on enclenche directement sur « Regardez ce que vous faites aux enfants ». C'est bien la preuve que vous mentez aux enfants, que vous distillez de la fausse connaissance à outrance dans la société. Vous nous parlez de fake news, etc. Vous nous parlez de complotisme, etc. Mais regardez ce qui se passe. Et il faudrait qu'on arrive même à essayer de rentrer en contact, ceux qui ont des contacts là. Tiens, Marco, là, Isadora Duncan, il connaît un petit peu des gens de showbiz. Il connaît Cyril Hanouna, etc. Qu'il aille demander, Marco, rends-nous un service. Demande à Cyril Hanouna s'il veut pas inviter Thomas Pesquet dans son émission de Gogol là, parce qu'on aimerait bien se changer les idées et puis parler un petit peu d'espace, hein, pour changer un petit peu des sujets gilets jaunes. Faites venir Thomas Pesquet, ramenez-nous-le. On va lui poser 3-4 questions, hein, que ce soit en live, machin, etc. On va lui poser 3-4 questions et on va le foutre dans la merde devant tout le monde. De la même manière qu'il faut foutre Maxime Nicole, Drouet et Rodriguez dans la merde devant tout le monde. C'est-à-dire leur dire, venez voir là, ça fait 6 mois que ça dure là, votre histoire de gilets jaunes. Nous, on aimerait bien avancer, on aimerait bien faire aboutir quelque chose. On a des grands projets pour la France. Par contre, vous, on a l'impression que vous êtes contre-productif. Donc venez, s'il vous plaît, vous qui parlez de révocation toutes les 5 minutes de RIC, etc. On aimerait bien s'exprimer avec les porte-paroles officiels, estampillés, système, médias. Et on aimerait bien vous poser juste quelques questions, les gars. On a le droit de faire ça ou alors il ne faut plus jamais parler de démocratie en France. Donc là, tu vas les foutre en fait au pied du mur. Ils vont être emmerdés, ils ne pourront pas faire autrement parce que s'ils refusent le dialogue, c'est la preuve que ces mecs-là, ils sont là pour te foutre dans la merde et foutre tout le mouvement Gilets jaunes dans la merde et les Français dans la merde. Et puis là, il faudra qu'ils expliquent pour qui ils font ça. S'ils viennent sur le dialogue, on les baise. Donc dans les 2 cas, ils sont échecs et maths. D'accord ? Tout ça, c'est mathématique en fait. Et ensuite, on va se faire le plaisir estival, printanier,
de parler tous ensemble de cette putain de station spatiale de merde. Et ça, on va en faire un emblème de ce complot qu'on a vendu aux Français, qu'on a vendu aux Gilets jaunes, de cette manipulation de conscience, etc., très subtile, très fine, très pernicieuse dans laquelle on a essayé de placer les gens. Et tu vas voir, une fois que tu auras foutu un coup de poing dans la gueule de ta station spatiale, que tu auras percé une brèche là-dedans, mais tous les complots, de toute façon, ils vont se faire déficeler un par un. D'accord ? En faisant ça, parce qu'on pourrait s'attaquer d'abord à la franc-maçonnerie, après parler du sionisme, machin, etc. Non, 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 on va aller directement à l'œil au-dessus de la pyramide. Et le top du complot, hein, ce que beaucoup de gens ont occulté, ont du mal à comprendre, ont du mal à accepter quand même cette vérité-là, de se dire que waouh, putain, jusque dans la station spatiale, alors ils nous ont menti. Ouais. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est de la science. Tu le prouves par des faits scientifiques, parce que les mecs te déclarent ils sont en contradiction totale. Enfin, je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne, il y a d'autres chaînes qui font ça. La station spatiale, on l'a déjà déglinguée pour vous, on vous en apporte le cadavre déjà. Donc juste ramassez ce cadavre puant là et jetez-le à la gueule du mainstream. Quand vous aurez fait ça, les gilets jaunes, putain, là vous aurez avancé d'un grand pas, vous aurez percé une brèche dans le système et après vous aurez plus qu'à vous défouler dedans en laissant Farida Belgoul dire tout ce qu'elle a à dire sur l'enfance, l'éducation nationale, etc. Et c'est des choses sur lesquelles on est tous parfaitement d'accord et qu'on a bien compris, comme elle. Et puis on rajoutera là-dessus l'arnaque au Walt Disney, la manipulation Walt Disney, etc. On va tout leur foutre sur le dos par rapport aux enfants. Ce qu'ils ont fait aux enfants, ce qu'ils nous ont fait à nous étant enfants. Or, on a eu la chance de s'en sortir par la grâce de Dieu, de s'échapper de leur piège. Mais par contre, la génération qui vient, eux, ils essayent de les ficeler serrés. D'accord ? Donc ça, il faut qu'on leur mette tout ce truc-là sur la tronche. Et après, c'est juste tirer du fil et puis tout va se détricoter parce que forcément, attends, qui fait ça, etc. Les francs-maçons, donc les gens, franc-maçonnerie alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis pourquoi on n'en a jamais parlé dans les médias, etc. Parce que ça, c'était l'argument des anti-complotistes pendant longtemps. C'était « Oh, mais si c'était vrai, vos conneries, on en parlerait à la télé. » Ah ouais, mais non, parce que là, ça va être justement la preuve que pourquoi on n'en parle pas à la télé? Et parce que tes médias, ils sont totalement phagocytés, contrôlés par... il va falloir parler du sionisme, hein, parce que ça vient de ça. Nous, les Français, on aime bien discuter, parler, échanger des idées, etc. Qui nous empêche de faire ça en France? Mais les putains de sionistards khazars qui se sont fait passer pour des juifs, qui font du chantage à la Shoah toutes les 5 minutes, et puis puisqu'on s'est permis de déficeler la station spatiale et de la dézinguer, on va se permettre aussi de parler de cette arnaque à la Shoah. Et ça, on va l'expliquer gentiment. Et puis, ils pourront te dire loi Guesso, etc. Tu leur diras, je t'emmerde, c'est tout. Donc, c'est pour ça que maintenant, la tiédeur, c'est terminé. La méthode, l'angle d'attaque qui va être le plus efficace, il est là. Si vous passez encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à discuter, de savoir, oui, mais non, mais est-ce qu'on va pas être ridicule, si ceci, si cela, etc. Est-ce que moi, je me suis fait ridiculiser parce que j'ai parlé de ces sujets-là, tout en parlant de Dieu, de bondieuserie, de foi, de compassion, de tout ce que tu veux, de tolérance avec nos frères d'islam, nos frères chrétiens, nos frères juifs antisionistes? Pas du tout, pas du tout. Et s'il y a eu des cons pour ricaner, les cons qui ricanent encore aujourd'hui, ils vont grincer des dents, ça c'est certain. Donc nous, on sait qu'on a la vérité sur ces sujets-là. Donc on peut y aller à l'aise. Mais maintenant, vous voulez un angle d'attaque, c'est ça. Déjà, de une, maintenant, les faux leaders, il faut les dénoncer, il faut les montrer du doigt, il faut en parler. De deux, il faut parler de la station spatiale. Ça va être un électrochoc, ça va te faire une pub. Tu as l'impression que c'est une contre-pub que ça va te faire, que ça va te porter au ridicule, etc. Or, pas du tout, pas du tout. Je te dis, les gens ils vont vouloir venir faire les malins là-dessus, etc. Ils vont tous se casser les dents là-dessus. D'accord? Donc ta station spatiale. Et après, comme d'hab, les 4 racines du mal. La franc-maçonnerie, c'est le problème. Le sionisme khazar en France, c'est ça le problème. La dette, souveraineté monétaire et putain, tout ce qui est fait sur l'enfance. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. J'espère que le message va bien passer parce qu'on a assez perdu de temps. Ça fait des mois que ça dure. Pendant qu'on perd du temps, eux, tu vois bien, ils t'organisent des attentats, des trucs, des machins. Et puis surtout, ce qui nous pend au nez, si on perd encore plus de temps avant de leur faire la contre-attaque maintenant, et sévère, si on perd encore du temps, tu vas avoir ta crise économique qui va te tomber sur le coin de la tête. Et là, putain, ça va être encore plus galère de s'en sortir.
Et puis après, tout ce qui risque de nous mettre sur la tronche pour voilà, créer de la tension, détourner les discussions sur autre chose, machin, etc. Ok. Donc, diffusez bien ce message-là. La méthode, elle est là. Le cap, on l'a. Ce qu'on vise, on vise net, on vise haut. C'est l'œil au-dessus de la pyramide. De quoi on s'arme? De la foi de Dieu avec nous. On est béni du Seigneur dans tout ce qu'on fait là par rapport à ce mouvement-là. Donc, mais pourquoi on n'en profiterait pas? Tu vagues sur une vague puissante, tu surfes sur une vague puissante, mais tu la prends la vague. Et la vague là, elle va les défoncer. Donc, étape 1, tes putains de faux leaders. Étape 2, maintenant, il faut que la station spatiale, ce soit un truc qui soit connu, discuté par tout le monde, qu'on en rigole même, qu'ils nous entendent rigoler. Et eux, ils vont dire, ah bon, pourquoi ils rigolent sur la station spatiale? Quoi? On a loupé un épisode là? Ouais, vous avez loupé un épisode. Et là, tu vas voir, les gens, ils vont venir vers toi, ils vont vouloir savoir. Tu comprends? Tu sais ce qui fait qu'il y a des boîtes, des clubs, là, des boîtes de nuit qui fonctionnent au taquet? Mais c'est parce que c'est privé. Tout le monde veut y rentrer parce que tout le monde s'en fait chasser. Alors, fais ton petit club privé à toi, dis les vérités, toi tu es dans le juste, tu es dans le bon cap, et puis les autres ils vont aussi vouloir s'y intéresser, etc. Et puis ton Maxime Nicole qui va rester en mode ah ouh, les flics, parler de rien, faire de la comédie, etc. Les gens ils vont finir par se dire ah ouais putain c'était une arnaque ces connards là. Drouet pareil, Rodriguez pareil, regarde tous les jours en France, il y a des gens qui prennent conscience que ces mecs là ils sont juste néfastes. Maintenant il faut qu'ils prennent conscience que ces mecs là ils sont néfastes volontairement, consciemment, parce qu'ils sont payés par le système, par les employeurs de Macron, hein, les Rothschild, les Attali, toute cette merdasse mondialiste-là, ils sont payés par cette caste-là pour nous foutre la gueule dans le mur, dans le ravin et dans la merde dans notre mouvement Gilets jaunes. Ils étaient placés là dès le départ pour éviter que le mouvement aille justement sur les racines du mal. Clair et net. Et ça, je me permets de le dire, et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, parce que Maxime Nicole Drouet s'amuse à reprendre des éléments de langage de ma chaîne, d'accord, pour faire du copie-coller Chrysalide Post pour que ça ait l'air de dénoncer les vrais trucs. Et puis pendant qu'ils te mettent un emballage comme ça, tu vois, ces enculés-là, eh ben, ils te continuent à te niquer la gueule. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, on va le faire en non-tiédeur et surtout, on va le faire en se foutant de leur gueule. En se foutant de leur gueule. Faut qu'on les montre du doigt façon Nelson dans les Simpsons, qu'on fasse « Ha ha ! Acteur de crise, connard, regarde comme on t'a calé, comme on t'a vu, comme t'es pas beau. Explique maintenant à tous tes aficionados, à tous tes followers, hein, ce que t'as fait. » Ouais, j'aime bien faire des accents anglais pourris, c'est rigolo. Non mais sérieux, donc tu vois, ils pourront rien faire contre ça. Et ensuite, tu viens, putain, les mains dans les poches, en te grattant le cul. Station spatiale, ha ha ha, laissez-nous rire. Et vous allez nous dire qu'il n'y a pas de complot? Appelez-nous Thomas Pesquet, on a des questions à lui poser. Et après, des leaders de ce mouvement Gilets jaunes, faut pas aller les chercher chez forcément nous, les trous du cul de youtubeurs, etc. Putain, non, t'as une Farida Belgoul qui est là depuis des années. Y a un Wilson qui est sorti du lot avec les Gilets jaunes constituants. Ils ont des choses à dire, ils sont très terre à terre, etc. Pas de soucis, donc eux, leaders. Et puis voilà, puis il y a d'autres gens qui vont sortir du lot. Mais maintenant, il faut aller dans les vérités, d'accord ? Voilà, donc on se tient au courant. Ah ouais, il faut que j'appelle Martial.